Le 6 décembre 2024, le vlog de voyage a visité la cathédrale de Cadix à Cadix, en Espagne. La cathédrale de Cadix est également appelée la cathédrale de la Sainte-Croix sur les eaux. La Sainte et Apostolique Église cathédrale de Cadix est le siège épiscopal du diocèse de Cadix et Ceuta, en Espagne. Il s'agit d'un bâtiment de style baroque et néoclassique. La construction commença en 1722 et s'acheva le 28 novembre 1838, bien qu'il y ait encore des travaux en cours, tels que le chœur, le presbytère et les tours. Les crises économiques ont donné à la cathédrale un style varié, en raison des invasions françaises et de la perte de pouvoir qui s'en est suivie sur l'Amérique. C'est un bien d'intérêt culturel. On l'appelle la Sainte-Croix sur la mer ou Sainte-Croix sur les eaux, bien que les habitants de Cadix l'appellent la nouvelle cathédrale par opposition à l'ancienne cathédrale, construite au XVIe siècle sur l'ancienne cathédrale gothique ordonnée par Alphonse X le Sage, et qui sert aujourd'hui d'église paroissiale. Il est situé dans le centre historique de Cadix, presque au bord de la mer, et est visible de presque partout dans la ville. Il a des heures de visite pour l'intérieur du temple et la tour de l'horloge. La même entrée de la cathédrale est utilisée pour accéder au musée de la cathédrale de Cadix, situé sur la Plaza Fray Félix, à côté de la vieille cathédrale. En plus des pièces exposées dans le musée, il dispose d'un dépôt avec d'autres œuvres d'intérêt. Histoire. Il s'agit d'un édifice religieux de grande proportion qui a commencé à être construit au XVIIIe siècle, selon un projet de l'architecte Vicente Acero, en 1722. Acero abandonna le projet en 1739 et Gaspar Queillon prit en charge les travaux, laissant la direction des travaux en 1757 à son neveu Torquato Queillon. Après sa mort en 1783, Miguel Olivar lui succéda jusqu'en 1790, date à laquelle Manuel Machuca y Vargas commença à diriger les travaux. Enfin, de 1832 jusqu'à sa conclusion, les travaux sont supervisés par Juan Dora. La décision de remplacer l'ancienne cathédrale par une nouvelle est due à deux circonstances principales, le mauvais état de conservation de la première et le désir d'avoir un espace plus monumental et représentatif, conformément à l'importance que Cadix avait acquise avec le transfert de la Casa de Contratación de Séville à cette ville en 1717. Au cours des 116 années qu'a duré sa construction, la disposition du bâtiment a subi des changements dans les modes et les goûts des différents architectes, ce qui explique la conjonction de différents styles, baroque, rococo et néoclassique fondamentalement. Les matériaux utilisés étaient très variés, en raison des différentes crises économiques auxquelles la ville a dû faire face, c'est ainsi que l'on peut voir du marbre génois pour les différents hôtels et portes, du jaspe, du calcaire et de la pierre d'huître pour les murs extérieurs. C'est l'évêque Fray Domingo de Silo Moreno qui l'a béni en 1838. À sa mort en 1853, son successeur, l'évêque Juan José Arbolilla Caso, décida de collecter des fonds pour terminer les travaux en cours, suivant personnellement celui de la tour pognante en utilisant la pierre d'une carrière de Médina et qui fut achevée en 1862. La tour de l'horloge a été achevée en 1845 et est devenue le point culminant de la ville, avec environ 54 mètres de haut au-dessus du sol et 58 mètres au-dessus du niveau de la mer. En raison du retard dans les travaux, de nombreuses parties du temple ont été exposées aux rigueurs du temps. Ceci et la situation même du bâtiment en bord de mer ont provoqué une maladie dans la pierre qui l'a fait s'effriter peu à peu, c'est pourquoi les voûtes du temple sont recouvertes de filets qui empêchent les débris de tomber au sol. Depuis le début du XXIe siècle, des travaux de restauration ont été menés sur le temple. Caractéristiques de la cathédrale. Dehors. La façade principale est une conjonction de formes concaves et convexes, caractéristique du style baroque. Les tours qui s'élèvent de part et d'autre de la façade culminent sous la forme d'un observatoire astronomique, c'est un fait exceptionnel que la cathédrale ait des clochers d'une telle hauteur, car la construction de telles structures était interdite par les Bourbons, car ils constituaient une cible facile pour l'ennemi. Le temple possède plusieurs coupoles, dont deux se détachent, la coupole du transept, composée d'un tambour et d'un bonnet hémisphérique, il repose sur des pendentifs et à l'extérieur, il est recouvert de carreaux dorés qui lui donnent une grande luminosité pendant la journée. À côté se trouve un autre dôme de plus petite dimension, situé au-dessus de l'autel principal. Un autre dôme plus petit est situé au-dessus de la chapelle dédiée à la conservation des reliques. L'horloge de la cathédrale, de fabrication plus récente, 1851, a été réalisée par José Manuel de Zugasti. Intérieur. Le temple a un plan en croix latine et 3 nefs, avec un transept surmonté d'un dôme et un grand déambulatoire pentagonal. L'espace à l'intérieur est délimité par des ensembles de colonnes corinthiennes élevées sur des socles. Le toit est résolu par des voûtes dans la majeure partie du bâtiment, beaucoup d'entre elles montrant une riche décoration sculpturale en bas-relief.
L'autel principal se compose d'un temple indépendant de style néoclassique, dédié à l'Immaculée Conception. Dans tout le périmètre du temple, il y a des chapelles, qui, au moment de la construction, étaient dédiées à abriter les ateliers nécessaires au travail du temple, dédiés à divers saints. Chapelle. Chapelle Saint-Pierre. C'est la première si nous commençons le chemin au pied de la nef évangélique. Il est présidé par un retable néoclassique en pierre blanche, œuvre de Carlos Requeijo vers 1883. Dans une niche entre les pilastres doriques se trouve l'image en marbre de Saint-Pierre. Il a été sculpté par Esteban Frugoni pour la façade de l'ancienne cathédrale. Au-dessus du retable se trouve un portrait de San Francisco de Paula peint au XIXe siècle par José Frelé Alcalá Galiano. Chapelle de l'Assomption. Son retable en marbre, à double colonne salomonienne, date du milieu du XVIIIe siècle, attribué à Alessandro April. La taille du titulaire est liée à Francesco Maria Schiaffino. La chapelle a un riche pavement de marbre coloré et de niches sur ses côtés avec les images de San Martin de la Assumption et San Fermin créées par Gaetano Patalano en 1694 pour le retable des Biscayens dans l'ancienne cathédrale. Il a été le premier à accueillir des célébrations liturgiques au XVIIIe siècle, tandis que les travaux du reste du temple se poursuivaient. Chapelle de Saint-Sébastien. Elle est présidée par une toile du martyr de Saint-Sébastien signée et datée de 1621 par le Génois Giovanni Andrea Ansaldo. Devant le tableau, l'image de l'Ecce Homo sculptée par la Roldana en 1684. À l'origine, il s'agissait d'un buste dans lequel le reste du corps a été sculpté dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les niches latérales sont occupées par les images de Saint Antoine de Padoue et de Saint Pascal Bello. Ils ont été sculptés par Ignacio Vergara au milieu du XVIIIe siècle pour le couvent des Pieds Nus. Il y a aussi deux cuivres flammands du XVIIe siècle avec les thèmes de Jésus parmi les enfants et le sermon sur la montagne. Chapelle de Santo Thomas de Villanueva. Première chapelle du déambulatoire, elle possède deux toiles du saint titulaire réalisées vers 1838 par Antonio Quesada. Sur la table de l'autel, il y a un petit Christ ressuscité proche du style d'Alonso Martinez. Deux images en marbre de Santa Clara et San Fernando occupent les niches latérales. Chapelle du Saint-Ange. Son autel est occupé par un tableau de l'ange gardien réalisé en 1838 par Joaquín Manuel Fernández Cruzado. Au-dessus, il y en a un autre du même auteur avec un portrait de Saint Benoît. La chapelle est complétée par deux cuivres flamands du XVIIe siècle qui représentent des scènes de la vie de la Madeleine. Chapelle du Bienheureux Diego. Il a été dédié à Sainte Gertrude jusqu'en 1894, date à laquelle le capucin Diego José de Diz a été béatifié. Son image, sculptée par Diego Garcia Alonso en 1890, occupe le retable créé en marbre par Carlos Requeijo au milieu du XIXe siècle et qui conserve dans son grenier un relief de son ancien propriétaire. Chapelle de San Benito. Il est présidé par un tableau du titre par Carlos Blanco en 1838. Au-dessus, une autre toile avec une scène de la vie du saint signée la même année par Geronimo Marin. La chapelle possède deux sculptures de Saint Antoine, l'une de l'école génoise du XVIIIe siècle et l'autre en marbre du siècle précédent et également d'origine italienne. On attribue à la Vierge de l'Espérance, une sculpture maniériste de la fin du XVIe siècle, une origine néerlandaise. Il arriva de l'ancien couvent cloîtré de la Merced. Chapelle de San Servando et San Germain. Dédiée au saint patron de Cadix, représenté par des sculptures de Luisa Roldan. Il les fit en 1687 pour faire la procession à côté du Saint-Sacrement dans le Corpus. Francisco Maria Mortola les repolychromes en 1756. Ils sont vénérés dans des retables jumeaux de style néoclassique conçus au milieu du XIXe siècle par Juan de la Vega. Chapelle du Tabernacle. De plan octogonal, il occupe le centre du déambulatoire. Sa voûte de calotte présente des reliefs avec les pères de l'église. L'autel présente une peinture de l'Immaculée Conception du XVIIIe siècle de l'école sévillane, entourée de vitrines avec une collection de reliquaires et de toiles de saints d'origines diverses. Les portes du retable ont des peintures des apparitions de la Vierge à Saint-Bernard et à Saint-Luc, cette dernière proche du style de Mattia Preti. À l'entrée de la chapelle, il y a deux jeunes anges sculptés par la Roldana pour le monument eucharistique de la Semaine Sainte. Chapelle de Santa Teresa. Il est présidé par une toile de Sainte Thérèse signée par Cornelio Chu en 1668. Les niches latérales montrent des images de Saint François Xavier et de Saint Ignace de Loyola, du XVIIIe siècle et attribuées à Pedro Duc Cornjo. Ancienne chapelle du Tabernacle.
Il abrite le riche ostensoir processionnel du Corpus, réalisé en argent entre 1649 et 1664 par Antonio Suarez d'après un dessin d'Alejandro de Saavedra. Il a été rénové par Bernardo Santolini en 1693. Les andats, de 1740, ont également été sculptés en argent par Juan Pastor. Ils sont éclairés par 4 petites lanternes fabriquées par Sébastien Alquède en 1740. Chapelle Saint-Joseph. L'autel présente 2 peintures de 1838 de José Garcia Chicano représentant Saint-Joseph et Saint-Antoine. Sur la table de l'autel, il y a une Immaculée Conception attribuée à Ignacio Vergara qui appartenait au couvent des Pieds Nus. Dans l'une des niches, il y a une Vierge du Rosaire en marbre attachée à Cayetano de Acosta. Chapelle Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Précédemment dédié à l'enfant perdu, présent dans une toile de l'école sévillane du XVIIIe siècle. Le titre actuel est une image de Victor de los Ríos du milieu du XXe siècle. Dans les niches latérales, il y a des images de la Vierge et de Saint-Joseph qui sont attribuées à Benito de Hita y Castillo et dont la polychromie originale est cachée sous une peinture blanche qui imite le marbre. Chapelle du Cœur de Jésus. Dédiée à l'origine à San Firmo, son incendie en 1832 a été l'aiguillon pour terminer les travaux de la cathédrale. Il est occupé par le monument au cœur de Jésus réalisé par Mariano Banlieue en 1930 et qui n'a pas pu être placé sur la voie publique en raison de la proclamation de la Seconde République. D'autres pièces intéressantes dans la chapelle sont 2 scènes de la vie du Christ peintes par un auteur flamand au XVIIe siècle, le Saint Jude de la première moitié du XVIIIe siècle et le Saint Ignace et Saint François Xavier de Gaetano Patalano de l'ancienne cathédrale. Chapelle du Nazaréen. Dédiée à l'échevin perpétuel de Cadix depuis 1681. Il est représenté par une image de Jésus avec la croix sur le dos sculpté par Pedro Campana en 1703. Jusqu'au XIXe siècle, il présida la salle capitulaire de la mairie de Cadix. La façade de la chapelle est recouverte d'une grande toile de Pablo Legault représentant l'adoration des mages. Au-dessus, un ovale de San Geronimo attribué à Clemente de Torres. Dans les niches latérales, il y a des images de Saint Thomas et Saint Patrick, des œuvres baroques du XVIIIe siècle. Chapelle Saint-Paul. Son retable est assorti à celui de la chapelle de San Pedro, qui l'aborde. L'image du saint titulaire, en marbre, a été sculptée par Esteban Frugoni en 1672. Le tonneau attique représente saint Antoine l'abbé dans un tableau de José Frulé Alcalá Galiano. Chorale. Un autre élément intéressant de la cathédrale est son chœur, il est situé vers le pied du temple, dans la nef centrale, devant le maître-autel. Les véritables œuvres d'art sont les stalles du chœur et les 2 orgues qu'il possède, celui situé à gauche du chœur appartenant à l'origine à l'église de Santa Cruz ou à la vieille cathédrale. Sandra Massa Santos est actuellement l'organiste titulaire. La cathédrale de Cadix possède de vastes archives musicales avec des œuvres de compositeurs tels que Juan Domingo Vidal, Zabala, Padilla, Garcia Fagé, Delgado et Galvé, et même des compositeurs qui n'ont pas fait partie de sa chapelle musicale, comme c'est le cas de Pedro Rabassa. Actuellement, la chapelle de musique de la cathédrale de Cadix, Virlay, sous la direction de Jorge Garcia Ortega, récupère une grande partie de ses œuvres qui, dans la plupart des cas, n'ont été jouées que le jour de leur première pour les offices. Ils sont également en charge de la partie musicale des services. Ils ont sorti 4 albums, tous dédiés aux maîtres de chapelle de la cathédrale de Cadix et à leur travail musical dans celle-ci. Crypte. Sous l'autel principal se trouve la crypte, située sous le niveau de la mer, où sont enterrés certains personnages illustres de Cadix, tels que Manuel de Falla ou José Maria Paiement, ainsi que de nombreux évêques du diocèse. Vous y trouverez le corps de Sainte Victoria dans une urne en verre, dont le visage, les pieds et les mains sont recouverts de masques de cire. La crypte se distingue par la voûte plate de l'espace central et par la curieuse réverbération sonore que sa forme produit. They have a very good baker. Spanish. A very good baker. Baker.